C'est la suite d'une journée porte ouverte digitale pour l'AFPA. On est en 2.0, ça veut dire qu'on est avec vous sur les réseaux sociaux. On ne reçoit pas encore de public. Par contre, on va bientôt vous recevoir dans le centre, normalement à partir de septembre, si les conditions sanitaires le permettent. On pourra à nouveau recevoir du public, en tout cas pour visiter, parce que les formations se déroulent bien. Depuis, elles n'ont jamais cessé d'ailleurs, elles continuent véritablement. C'est ce qu'on découvre à l'occasion de cette journée porte ouverte. Et maintenant, on va faire un zoom sur le secteur du tourisme, du nautisme, avec les perspectives de développement. 2021, en plus, le président de la République l'a dit, Français rester en vacances en France, donc ça va forcément développer ce secteur. Valérie Belon, bonjour, ça vous fait sourire, hein. Oui, On oui, espère oui. bien que tout le monde va rester chez nous et que d'autres vont peut-être même venir, en tout Bah, cas pour... nous, c'est ce que nous pouvons souhaiter sur la Côte d'Azur, en tous les cas. Évidemment, évidemment, hein, sur toute notre région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Avant de parler de ce développement touristique, nous, on ancre, on va dire, hein, des formations. Il y a des formations, on se prépare à ce redémarrage touristique, Oui, tout à fait. notamment à Nice. Hein, vous êtes un centre phare dans ce secteur-là. Oui, effectivement, le secteur du tourisme dans les Alpes-Maritimes pèse très lourd, hein. Ça représente 45 000 emplois, plus de 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc, c'est un axe stratégique pour les centres de Nice et Cannes dans le domaine de la formation. Alors, des exemples des métiers que vous enseignez dans ce secteur Oui, bien sûr. Alors, dans le secteur du tourisme, nous sommes spécialisés dans le guide accompagnateur de tourisme Côte d'Azur. C'est-à-dire que c'est une formation qui s'adresse à un public qui maîtrise des langues étrangères, déjà, qui a un fort intérêt pour, je dirais, le patrimoine, la culture et les lieux. Et ces personnes sont formées au Centre AFPA de Nice et bénéficient également d'une formation sur le terrain, directement liée aux lieux culturels, les lieux de visite, les musées, etc. Nous avons également une formation chargée d'accueil tourisme loisirs sur Cannes. Cette fois-ci, c'est plutôt à destination de personnes qui vont travailler dans des complexes hôteliers ou dans des campings, hein. C'est la relation client avec la location de matériel, la gestion des loisirs de la clientèle. Et enfin, toujours sur Cannes, une formation cette fois-ci qui est plutôt professionnalisante. C'est l'informatique du tourisme, l'apprentissage des logiciels Amadeus, Sabre, qui sont des logiciels qui sont utilisés justement dans les agences de voyage pour les réservations. Ça fait partie de ces formations que vous appelez socle tourisme. Hein. Oui. C'est un ensemble de formations très complémentaires qui sont ouvertes à tout le monde. Tout à fait, avec des prérequis, bien sûr, en fonction des formations, mais tout le monde, effectivement, peut s'y intéresser, que ce soit un demandeur d'emploi, une personne qui est en reconversion, une personne qui va vouloir utiliser son CPF. Ces formations sont vraiment ouvertes à tout public. Vous avez également de l'hôtellerie-restauration Oui. avec des formations qui sont financées par Pôle emploi. Oui, tout à fait. Alors, dans le même contexte, hein, ces formations sont ouvertes à tout le monde. Dans le domaine de l'hôtellerie, nous avons une formation d'agent d'hôtellerie, employé d'étage plus exactement. Donc là, on est vraiment sur le terrain de l'hôtel. Réceptionniste en hôtellerie également, en anglais. C'est une formation qui a très très bien fonctionné cette année, avec même un petit complément en italien, puisque la formatrice était italienne. Toujours dans le domaine hôtellerie-restauration, on va basculer sur la restauration avec des agents de restauration, des commis de cuisine également. Et puis HACCP aussi, il y a quelques Oui, modules. Hein, vous alliez oui, oublier bien sûr. HACCP, c'est Oui. l'hygiène et la sécurité au travail et dans les L'hygiène, cuisines. Hein. voilà, tout Ouais. à fait, hein. Un Mm. module qui est très demandé pour pouvoir travailler justement dans le secteur de la restauration. Idem, ces formations sont vraiment accessibles à tout public. Voilà. Avec HACCP, peut-être un éclairage complémentaire, c'est que c'est aussi une formation qui est indispensable parce qu'on veut créer un Ouais. restaurant, Mm. même un food truck, Oui, même tout à ouvrir un fait, petit tout à snack. fait. Ouais. C'est la norme de sécurité et d'hygiène qui est indispensable. J'ai envie de vous dire que c'est le passeport pour y aller. Ouais. Et donc, il s'est suivi assez rapidement ces 3 jours hein, de formation. Oui, oui, Mm. oui. Alors parfois on peut élargir un petit peu sur une semaine, mais ça va à peu près de 3 jours à une semaine, cette formation. Comme vous le disiez, donc c'est accessible à tout le monde à partir du moment où on est motivé, parce que Mhm. c'est quand même un Bien sûr, secteur bien où il sûr. faut une vraie motivation. Mm. Hein, on n'y va pas en dilettante, on peut dire, les horaires sont un peu décalés, Oui, oui, on oui. travaille pendant que les autres s'amusent quelque part. Ouais. Mais donc, accessible, de quelle façon? Vous recevez les publics et vous les aidez, vous les accompagnez au montage de Alors, dossiers? déjà, comment fonctionnons-nous? Nous recevons effectivement du public dans ce qu'on appelle une information collective. Dès lors, la présentation de la formation, les orientations, à l'issue de la formation, vers quel métier on peut se diriger. Les personnes qui sont invitées vont ensuite remplir des dossiers et passer des tests et vont suivre des entretiens avec la responsable de recrutement.
Voilà. À l'issue, effectivement, soit nous avons des commissions d'admission en formation lorsqu'il s'agit, par exemple, de la région, soit nous avons effectivement un débrief avec Pôle emploi sur les candidatures reçues, ou tout simplement, lorsqu'il s'agit de candidatures externes, tout est lié justement à la passation des tests et à l'entretien de recrutement. Alors, ces entretiens permettent effectivement de mesurer la motivation, le niveau, les prérequis et la bonne compréhension du métier de la personne et de son projet professionnel. On parle de ces métiers de l'hôtellerie-restauration, l'enquête besoin en main-d'œuvre de Pôle emploi qui est sortie il y a Ouais. quelques jours, l'enquête 2021, donc, qui a été réactualisée en plein milieu de la crise sanitaire, fait ressortir des besoins en recrutement très importants de la part des entreprises et des besoins qui ne sont pas satisfaits actuellement. Donc il y a une vraie pertinence à entrer tout de suite en formation. On est sûr d'avoir du débouché à la sortie, de trouver Oui, un oui, emploi. tout à fait, surtout dans le secteur de l'hôtellerie-restauration qui redémarre aujourd'hui et depuis peu. Donc ça aussi, ça fait partie des messages forts que vous voulez faire passer. Oui, 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 tout à Il fait. faut se préparer maintenant. Il faut se préparer maintenant parce que c'est la reprise. Ça fait 1 an et demi malheureusement que notre vie a été mise un petit peu entre guillemets par rapport aux gestes barrières. Et effectivement, aujourd'hui, il faut se former, il faut se préparer à la reprise puisque, comme je l'ai dit en introduction, le secteur du tourisme est un secteur qui est très très fort dans les Alpes-Maritimes. Voilà, merci Valérie Bollon d'être venue à Toulon dans cette journée porte ouverte de l'AFPA. Vous êtes directrice de l'AFPA de Nice. Vous proposez toute une série de formations et elles sont affichées pendant que vous étiez en train de parler. Donc, il ne faut pas hésiter à vous écrire si on y réfléchit, qu'on se dit tiens, je veux entrer dans ces formations. C'est recrutement.nice@afpa.fr. Vous pouvez aussi poser des questions sur ce chat. C'est événement.afpa.fr. Et puis sinon, vous rendre route de Turin à Nice Oui, au 244. 244 route de Turin à Nice. Et puis, on va continuer à parler restauration. Cette fois-ci, on va se rendre dans le village AFPA d'Istres, qui accueille en son sein le CFA des chefs. C'est le centre de formation des apprentis des chefs. Pour en savoir plus, j'ai rencontré Éric Maucuit, il y a quelques semaines, qui nous en parle plus de ce CFA. C'est un consortium de grands groupes de restauration qui ont un besoin de personnel assez important. Et donc, ils se sont associés avec l'AFPA pour former ces personnels. Donc, vous formez des cuisiniers en alternance, ça veut dire qu'ils vont passer une partie de leur temps, 2 semaines en entreprise et 1 semaine ici en formation. Tout à fait, nous allons former des cuisiniers, donc ils vont apprendre la théorie et la pratique ici en centre, pour ensuite mettre en application sur leur structure pendant 2 semaines. Alors, en plus, ce sont des entreprises assez diverses qui ont des besoins de recrutement de restauration. Oui, il y a des besoins aussi bien dans l'hôtellerie-restauration traditionnelle, dans tout ce qui est EHPAD, maison de retraite, donc de la restauration collective, et même des grosses sociétés de restauration collective ont besoin de formation et ont besoin de personnel qualifié, ça c'est important. Alors, ces recrutements sont à destination de qui? Qu'est-ce qu'il faut avoir comme motivation, quelle qualité pour intégrer ces formations du CFA des chefs? Tout d'abord, aimer la cuisine. Il me semble qu'on ne peut pas ou difficilement faire quelque chose si on n'aime pas, mais les gens qui sont intéressés par la cuisine peuvent très bien intégrer cette formation, puisque ensuite ils peuvent être dirigés soit sur de la restauration traditionnelle, ce que proposent les groupes hôteliers, soit sur de la restauration collective, ce que peuvent proposer des établissements de santé ou des EHPAD, ou tout simplement des sociétés de restauration commerciale en collectivité. Avec donc des formations qui vont être effectuées dans des cuisines aussi professionnelles qu'ici. Bien sûr, des cuisines donc qui sont aux normes, des cuisines qui sont modernisées également, puisque nous allons investir du matériel supplémentaire pour répondre aux besoins. Et ce qu'il faut dire également, c'est que les cuisiniers qui vont être en formation chez nous vont recevoir donc des vestes de cuisine siglées CFA des chefs avec l'ensemble du matériel nécessaire, leur couteau qui leur sera propre. On parle de tourisme, effectivement, dans ce webinaire, dans cette rencontre de la journée porte ouverte digitale de l'AFPA, avec tous les débouchés et les formations de l'AFPA qui permettent de trouver très rapidement des métiers dans ce secteur. Comment y accéder? Par exemple, dans le camping de plein air, il y a une formation qui est proposée par l'AFPA ici à Toulon-la-Valette, qui est agent de maintenance en hôtellerie de plein air. Abdel Ouldatou, vous êtes formateur pour ce métier. Alors racontez-nous, c'est quoi exactement ce métier? Alors, c'est un métier qui est composé de plusieurs métiers en vérité. En fait, on a repris la base des agents d'entretien du bâtiment pour former les gens à ce métier, c'est-à-dire qu'ils vont apprendre les métiers de l'électricité, de l'aménagement, la plomberie, les finitions, donc pour ce qui est de l'entretien des parties communes d'un camping.
Et puis, on a étoffé ça avec les hivernages, des bungalows, les entretiens d'espaces verts, un petit peu de maçonnerie, donc pour être complet en tant qu'agent de maintenance dans un camping. Donc des compétences variées, hein, diverses qu'on demande à Exactement. cet Ouais, agent de tout à fait. maintenance. Ouais. Ouais, c'est ça. Qui puisse répondre aux besoins d'un camping quand les choses se présentent. Ça veut dire que dans cette formation que vous proposez ici à l'AFPA de Toulon, vraiment on passe ses journées à apprendre à réparer une canalisation, à apprendre à reboucher une piscine, apprendre, c'est quoi au quotidien? C'est ça. Bah, au quotidien, dans la formation, c'est généralement réparti entre le matin et l'après-midi. Le matin, on aborde la théorie, on comprend les bases et puis les principes des métiers. Et puis l'après-midi, eh bien, on met en application. Donc, on va travailler en atelier ou en extérieur quand c'est le cas. C'est l'avantage de ce métier, c'est qu'en fait on travaille, j'imagine, pendant l'été en camping quand il y a beaucoup de touristes, Mhm. mais on est amené aussi à travailler le reste de l'année parce qu'il faut entretenir toutes les installations, Tout à les fait. remettre en état Tout à avant fait, le début de exactement. la saison. Mhm. Je suis d'accord avec vous dans le sens où quand les campeurs ou les usagers, les touristes sont là, eh bien on les laisse tranquilles et il y a besoin qu'ils puissent circuler, qu'ils puissent vivre leur moment de vacances. Donc ce sera plutôt de l'entretien des espaces verts et des petits bricolages, d'épanage. Et hors saison, on va pouvoir se permettre de travailler sur des choses plus consistantes, sur les parties communes éventuellement, quand il y a des lieux d'accueil, de restauration, et sur les bungalows notamment pour leur rénovation ou leur réparation. Ouais, et puis au Mm. quotidien, peut-être en ce moment, là, la saison va reprendre, Mm. une fuite d'eau dans un bungalow, des choses comme ça, le Par robinet exemple, qui... voilà, D'accord. des petites choses ponctuelles comme ça, qui ne gênent pas le client et qui permettent un bon fonctionnement. Qu'est-ce qu'il faut avoir comme qualité pour intégrer cette formation que vous proposez à l'AFPA? Je pense qu'il faut être curieux, voilà, parce que, encore une fois, c'est plusieurs métiers qu'il faut assimiler. Il faut être de bonne composition, parce que quand on va travailler en relation avec du public, eh ben, il faut avoir un certain savoir-être. Voilà, globalement, c'est plutôt ça. Bonne composition, ça veut dire que parfois on a des choses un peu atypiques qui nous sont demandées, des publics un peu bizarres, on va dire, des choses Comme on qui dit, peuvent il y a sortir de de tout pour l'ordinaire. faire un monde, donc on est confronté à tout le monde. D'accord, Ouais, donc quand on est dans un camping, effectivement, les gens ouais, sont en vacances et nous on c'est travaille, ça, c'est c'est ça. un peu Ouais. compliqué. Mm. Des formations qui s'adressent aux demandeurs d'emploi, qui peuvent s'adresser aussi à Oui, des salariés en reconversion. la plupart des stagiaires que j'ai eus étaient des gens en reconversion par rapport à d'anciens métiers, mais étaient financés aussi par Pôle emploi, tout à fait. Mm, Donc là, typiquement, on vient à l'AFPA, on vient vous rencontrer, mm. on nous écrit à recrutement.toulon@afpa.fr, on dit je veux devenir agent de maintenance en hôtellerie de plein air, on vous annonce quand est-ce qu'a lieu la prochaine formation, C'est ça. comment financer votre formation, puisque si vous Mm. êtes demandeur d'emploi, ça peut être Pôle emploi, mais il y a également d'autres solutions. Ce qui est l'avantage de votre formation, c'est que en fait, il y a plein de ressources, on est compétent dans plein de choses, on peut exercer après dans d'autres activités aussi. Bien sûr, ça permet d'avoir des bases qui permettent de travailler aussi dans d'autres lieux si on en a l'occasion, tout à fait. Dans l'absolu, on peut même créer son entreprise. Alors, pas avec la durée qui est proposée pour cette formation-là, parce que du coup, il y a beaucoup de métiers qui sont abordés, et pour créer son entreprise, il vaut mieux être un peu plus pointu en vérité sur les métiers techniques. Donc ça veut dire qu'on peut quand même évoluer avec des compléments de Bien formation. sûr, alors ça permet aussi à certains de découvrir des métiers et de se dire je veux me spécialiser dans celui-ci, par exemple. Ça arrive aussi. Vous-même, donc, vous êtes formateur à l'AFPA sur ce métier d'agent de maintenance en hôtellerie de plein air. Ça veut dire que vous avez eu quoi comme parcours professionnel avant d'arriver à l'AFPA? Très varié. Oui, comme votre varié. métier en fait. Exactement. ouais. Ouais. J'ai d'abord commencé par l'électricité dans le bâtiment, puis l'industriel, et puis après le parcours professionnel a fait que je me suis diversifié. J'ai travaillé dans la maintenance, donc ben voilà, donc ça fait qu'on touche vraiment à beaucoup de choses. Et puis j'ai même eu mon entreprise personnelle qui proposait des travaux de tout type aux particuliers et aux professionnels. Donc on apprend un métier avec un vrai professionnel du secteur, dans les conditions réelles, c'est ce que vous avez dit. On exerce vraiment Tout à le fait. geste professionnel. On va réparer une vraie piscine, on va réparer des tuyaux, on fait ça au quotidien, C'est c'est ça. le travail au Ouais. quotidien.
Donc, on peut s'inscrire dans cette formation d'agent de maintenance en hôtellerie de plein air qui fait partie donc de ces formations proposées par l'AFPA dans le domaine du tourisme. Merci de nous avoir rejoints, Abdel C'était Ouldatou. avec plaisir. Merci beaucoup. On rappelle l'adresse du centre AFPA de Toulon pour postuler, c'est recrutement.toulon@afpa.fr. Restez avec nous, on va parler toujours dans ce domaine du tourisme. On va se rendre à l'AFPA de la Pointe-Rouge, rencontrer Julia Rivière, qui est manager de formation à l'AFPA pour les métiers de l'industrie et les métiers navalisables de l'industrie. Le site de la Pointe-Rouge de l'AFPA à Marseille est consacré à ces métiers des bateaux. On répare des moteurs, on répare aussi des coques de bateaux. Et je vous propose d'écouter l'interview que j'ai réalisée pour la journée emploi de France Bleu Provence. On évoque les opportunités d'emploi dans ce secteur de la mer avec Julia Rivière, qui est responsable de formation à l'AFPA, qui nous accueille dans son centre de la Pointe-Rouge, avec des formations parfois courtes ici, où on peut trouver rapidement un métier lié à la mer. Oui, bonjour Fabrice. Nous proposons sur ce centre notamment, en plus de nos titres professionnels habituels, des modules de plus courte durée qui permettent de découvrir des métiers, d'acquérir les bases, mais aussi de se perfectionner. Alors, parmi ces titres professionnels dont vous parlez, donc des formations un tout petit peu plus longues, mais qui font moins d'1 an, qu'est-ce qu'on peut avoir comme métier ici ? Alors, nous proposons sur le site de Pointe-Rouge des formations sur les mécaniciens réparateurs en marine de plaisance et aussi de l'aménagement et de la maintenance en marine de plaisance toujours. Et nous avons donc des blocs de compétences plus courts, qui durée d'à peu près 8 à 12 semaines, qui sont issus de ces titres et qui permettent d'avoir un premier niveau d'employabilité. Avec des entrées qui se font tout au long de l'année, directement ici à l'AFPA. La filière du nautisme se développe et la formation y répond aussi, de manière très pragmatique, on va dire. Oui, effectivement, l'objectif est de répondre par une offre complète justement à ce développement du secteur et de pouvoir répondre aux entreprises sur leurs besoins en compétences. Parmi ces besoins en compétences, on a vu apparaître ces derniers temps une formation stratifieur composite. C'est quoi ce métier qui a été tout de suite demandé par les entreprises ? Ce métier, le stratifieur est un spécialiste du composite avec lequel il va fabriquer des pièces pour la construction navale, ce qui a été le cas pour nos formations, mais aussi aéronautique ou automobile. Et c'est vrai qu'on a remarqué une forte demande qui a été générée par la construction de plus en plus utilisée du composite sur les chantiers nautiques et navals. Voilà, c'est la manière de mouler des bateaux un peu comme on veut, c'est ça ? Voilà, ce sont les pièces, le revêtement sur lequel on est. Et ça demande, c'est vrai que c'est un métier très technique et qui demande de la minutie et du soin. Et là, actuellement, on est donc dans une maquette. On va dire c'est une maquette de composite, c'est ça ? C'est comme ça que ça s'appelle, cette maquette utilisée par les stagiaires de l'AFPA ? Voilà, c'est ça. Alors, on voit à la fois un travail sur les moules et aussi sur tout ce qui va autour. Et là, on est dans de l'accastillage. Voilà, donc à voir sur francebleu.fr, bien sûr. C'est pour répondre aux besoins des entreprises. Par exemple, les stagiaires qui ont été formés avec vous au composite ont été immédiatement embauchés. Exactement. On a eu un très bon retour et suite à la sortie, un fort taux de placement en entreprise et surtout, ils ont été opérationnels tout de suite. Alors, vous développez aussi les compétences transversales qui permettent de changer de métier assez rapidement. En quoi ça consiste, ce nouveau concept ? Alors l'objectif, effectivement, c'est d'identifier sur les parcours des personnes, sur leur métier existant, quelles sont déjà leurs compétences, et au travers de passerelles, de les amener vers un nouveau métier, sans passer par un nouveau cycle d'études complet, et d'identifier les métiers vers lesquels ils peuvent s'orienter en rapportant les compétences manquantes immédiatement. Des exemples ? Alors c'est vrai, c'est ce qu'on travaille sur la navalisation typiquement avec les chaudronniers qui sont habitués ou les soudeurs à travailler sur des techniques, mais ça peut être sur des chantiers pétroliers. Et là, de les adapter, de leur apporter les éléments de sécurité, les matières sur lesquelles ils vont travailler, qui va leur permettre d'accéder sur les chantiers navals. Voilà, pour en savoir plus, évidemment, on peut se renseigner auprès de l'AFPA. Vous travaillez vraiment avec des partenaires régionaux et vous développez en fait ce qu'on appelle l'innovation continuellement sur ces métiers du maritime et du naval. Oui, effectivement, nous avons notamment un projet en cours dans le cadre du Fonds d'innovation pour la formation qui est porté par le Conseil régional. Nous proposons des parcours de formation qui vont débuter à partir du mois de juin, des parcours complets, innovants et digitalisés qui comprendront des découvertes des métiers, une période de professionnalisation, suivie ensuite par une orientation sur des métiers de tuyauteur industriel, chaudronnier industriel ou soudeur industriel. Voilà, pour venir donc suivre ces formations ici à l'AFPA de la Pointe-Rouge, on se renseigne directement auprès de l'AFPA et nous on se retrouve un peu plus tard pour parler à nouveau emploi autour du secteur de la mer. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr.
C'était un rendez-vous à l'occasion d'une journée emploi de France Bleu Provence qui était consacrée à ces métiers de la mer qu'on retrouvait depuis le centre AFPA de la Pointe-Rouge. J'avais le plaisir d'être donc pour France Bleu Provence avec de nombreux professionnels du secteur. Autre professionnel qui nous a rejoint, c'est Denis Puylandre, qui est le directeur de l'AFPA de Toulon, parce que Toulon, on n'apprend rien, le Var est au bord de la mer, évidemment. Il fait partie de cette dynamique de la croissance bleue et des métiers du nautisme et du tourisme côtier, ce qu'on appelle la croissance bleue. Tout à fait. S'il faut le rappeler, le tourisme est très très présent dans le Var, puisque le Var est le premier département touristique de France, avec des infrastructures, 50 ports de plaisance, de nombreux campings, à peu près 200 campings. On en a parlé tout à l'heure avec notre formateur Abdel sur l'hôtellerie de plein air, mais aussi pour les cyclistes et notamment les VTTistes qui peuvent faire découvrir ce beau département qu'est le Var. Donc, ce qui nous amène dans notre dynamique d'adaptation au territoire à développer de nouvelles formations. Aussi aujourd'hui, c'est-à-dire de travailler sur un conseiller en location et en maintenance d'équipements de loisirs. Alors, des choses qui existaient à l'AFPA par ailleurs, mais qui étaient plutôt sur les sports d'hiver. Aujourd'hui, l'idée, c'est de les navaliser et de les transformer en sports d'été. C'est-à-dire de travailler sur la voile légère, les paddles, les kayaks. On a de la location saisonnière, pas que, c'est des sports qui se développent tout au long de l'année, parce que le climat ici est propice à une pratique sur 12 mois sur 12, donc c'est intéressant. Donc c'est un métier aussi qui permettent de pérenniser des situations face à l'emploi. Et puis je parlais des ports de plaisance, donc on est en train de travailler sur un titre d'agent de port de plaisance, qui là se décline aussi sur un accueil touristique. Un plaisancier vient mettre son bateau au port, et on lui fait découvrir ce merveilleux département qu'est le Var et cette région très riche qu'est la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc c'est intéressant. Il y a la partie aussi technique. Comment j'amarre un bateau, comment je peux faire une petite réparation sur un voilier qui est là pendant quelques jours. Donc ces deux volets font partie de l'agent de port de plaisance. Ça s'adresse tous ces métiers à des publics qui sont en fait intéressés de travailler au bord de la mer, mais aussi de travailler dans des métiers un peu transverses au tourisme, qui veulent profiter de cette dynamique touristique de la région. On pense, vous avez cité agent technicien vendeur de matériel de sport et de loisirs. Vous allez faire une spécialisation ici pour le tourisme varois. Les collègues de l'AFPA de Gap proposent cette même formation. Plutôt orienté montagne. On va plutôt y réparer des skis pour l'hiver, on va plutôt y réparer des VTT pour l'été. Et on a aussi sur le VTT aujourd'hui ce qu'on appelle le VTT musculaire, ce qu'on a connu il y a quelques années, et puis le VTT électrique à assistance électrique, donc qui demande des compétences nouvelles. Et donc c'est aussi d'amener les salariés qui travaillaient sur les vélos classiques à travailler sur les vélos à assistance électrique en complément. Donc ça peut être des demandeurs d'emploi qui se qualifient pour aller vers ces filières en forte croissance, et puis des salariés de la filière qui viennent se perfectionner sur les nouvelles technologies. Il y a aussi des innovations dans la voile légère. On voit des foils, du carbone, des nouvelles technologies qui arrivent. Donc il faut former ces salariés à ces nouvelles technologies et à ces développements pour répondre aux forts besoins de la région en tourisme. Oui, c'est la croissance bleue, c'est un cheval de bataille du conseil régional, notamment, qui finance une partie des formations et des innovations dans ce secteur. C'est regroupé dans quelque chose qui s'appelle le FIF, le Fonds d'investissement pour les formations. Voilà, donc au niveau de l'AFPA aussi, on travaille évidemment sur des nouveaux métiers, et dans le cadre de nos missions de service public, ce qu'on appelle des incubateurs. Et donc là, on est en réflexion, on a démarré un incubateur sur le métier d'appareilleur naval. Donc métier d'appareilleur naval est un métier qui existe, mais qui n'est pas vraiment défini, et il n'y a pas de qualification aujourd'hui qui existe. Donc c'est de travailler sur ce métier pour en faire un vrai métier, parce qu'il y a de vrais besoins sur Toulon, sur Marseille, puisqu'on travaille là en collaboration avec nos collègues de Marseille. Vous avez vu Julien Rivière juste avant, donc on travaille avec nos collègues de Marseille sur cet incubateur d'appareilleur naval qui est un monteur levageur à l'intérieur du bateau. C'est pas quelqu'un qui va travailler sur les grues pour transporter des containers, mais plutôt qui travaille à l'intérieur du bateau pour transporter justement les charges lourdes, installer de nouvelles pièces sur la maintenance de bateau. On a un Naval Group ici qui travaille avec la marine et qui a aussi des besoins
en main-d'œuvre sur ces métiers et ce nouveau métier d'appareilleur naval, donc dans le cadre de l'incubateur. Vous travaillez sur cette évolution des métiers vers les besoins du monde de la mer, du monde de la marine, avec beaucoup de partenaires. Notamment, on peut citer, il y a le campus des métiers et qualifications de la mer. Tout à fait, qui est à la Seine, donc qui est notre voisin ici, si nous on est à La Valette. Donc on travaille sur le développement de ces métiers. Et il y a des métiers historiques aussi qui vont être navalisés. Et c'est là tout l'intérêt de ce partenariat avec le Centre des qualifications de la mer. C'est par exemple, je prends l'exemple de notre électricien. Les électriciens, il y en a aussi besoin à bord des bateaux. Donc on va navaliser l'électricien. Il y a aussi quelque chose d'important, un investissement très très important sur le port de commerce de Toulon. On connaît le port de la Marine à Saint-Mandrier, mais il y a aussi le port de commerce de Toulon qui a une activité importante, notamment vers la Corse. Et donc ce port de commerce va être électrifié, ce qui va répondre aux attentes de développement durable et de rejet de CO2 dans l'atmosphère. Quand les bateaux seront à quai, ils seront en mode électrique. On l'a vu pendant la crise sanitaire, certains endroits à Marseille, les bateaux de croisière dégagent quand même du CO2. Donc le port de Toulon s'est emparé de cette problématique et va électrifier. Donc il y a des métiers, l'électricien, qu'on va navaliser. Il y a d'autres métiers qui pourront être navalisés. Et donc on est aussi là en réflexion et en adaptation, en innovation, pour vraiment toujours sur ce credo, ce que je disais en début d'après-midi, d'adapter nos formations aux demandes du territoire, aux innovations technologiques d'aujourd'hui et de demain. Oui, si on est intéressé par tous ces métiers qui sont en pleine évolution aussi, c'est l'intérêt du monde du travail, c'est que c'est en pleine évolution et les formations forcément doivent évoluer avec ces besoins des entreprises. On a une adresse, on la rappelle, c'est recrutement.toulon@afpa.fr. Toulon, très performant sur ces évolutions des métiers de la mer. À Marseille également, les centres AFPA sont très en lien avec le monde de la mer, notamment on travaille avec le chantier naval de Marseille, sur à la fois la qualification des stagiaires, l'immersion constante des formateurs de l'AFPA. Notamment, il y a un formateur à l'AFPA de la Treille chez les chaudronniers qui se perfectionne régulièrement, qui travaille avec notamment Naval Group, qui travaille aussi avec des compagnies maritimes. Et on est allé rencontrer un de ses stagiaires qui s'appelle Philippe Joly, qui est stagiaire en chaudronnerie à l'AFPA de la Treille. Bonjour, je suis Philippe Joly, j'ai 37 ans et je suis apprenti chaudronnier depuis le mois d'août 2020. Donc sur le centre de l'AFPA à la Treille. J'ai fait un bilan de compétences il y a bientôt plus d'un an parce que je remettais un peu en question ma vie professionnelle qui ne me provoquait pas plus de satisfaction que ça. Et donc je me suis intéressé au métier de chaudronnier que je connaissais depuis un petit moment mais dont je connaissais uniquement les contours. Et j'ai fait ma demande auprès de Pôle emploi qui m'a demandé de faire un stage pour être sûr que c'était bien la voie vers laquelle je voulais me diriger. Donc j'ai fait un stage d'immersion et j'ai monté mon dossier et je suis entré en formation. J'avais besoin de faire autre chose, quelque chose de plus concret, de plus tangible, quelque chose que je pouvais toucher. Et il y a l'attrait de la matière aussi, le fait de pouvoir travailler le métal, qu'on pouvait faire un peu ce qu'on voulait avec, à partir du moment où on commençait à comprendre ses propriétés mécaniques, ses propriétés thermiques. On fait du débitage de tôle, on fait de la mise en forme, donc avec du pliage, du roulage, on assemble, on soude, on éprouve nos pièces, enfin voilà, tout un tas de choses. Moi par exemple, je pense que c'est le cas pour d'autres stagiaires, c'est qu'on vient pas du tout du milieu de ce milieu-là, et du coup c'est cet accompagnement qui nous permet ensuite d'être autonome derrière, de pouvoir se corriger et de pouvoir justement prendre beaucoup d'assurance, enfin plus d'assurance en tout cas, pour pouvoir ensuite se lancer. Parce que là, ça arrive vite en fait. Dans un mois, on passe notre examen et puis après, on est lancé dans le bassin, quoi. Pour l'instant, je me dis qu'il faut que je fasse beaucoup de choses, que je mette en pratique ce que j'ai appris ici. Donc je prendrai ce qu'il y a à apprendre, mais c'est vrai qu'il y a des environnements qui me plaisent plus. Il y a le naval, le naval, la construction navale me plaît beaucoup. Et après, peut-être même construire des bateaux. Dans ce cas-là, il faudra que je change peut-être de région. Enfin, on verra. Tout est en construction actuellement. Voilà, cette rencontre à la Treille
C'est Maximilien Inoucaï qui a rencontré ce stagiaire Philippe Joly, stagiaire en chaudronnerie, qui était devant sa maquette de bateau, puisque les stagiaires travaillent dans les conditions réelles et ils ont fait une vraie maquette en métal. Ces chaudronniers ont construit le bas d'un bateau, un véritable bas de bateau qui peut servir, donc en travail avec leur formateur François Pintus. Ça fait partie des formations navalisables dont on parlait tout à l'heure, avec de vraies opportunités d'emploi proposées par l'AFPA. Rappelons, en conclusion de ce webinaire, de cette rencontre de la journée porte ouverte de l'AFPA 2.0, que vraiment l'AFPA s'adresse à tous les publics. On peut venir chercher un nouveau métier, une reconversion, un perfectionnement ici. Je dirais que l'AFPA accueille de 16 à 65 ans. On l'a vu avec les apprentis, la promo 16-18. Donc, les demandeurs d'emploi, les salariés, les futurs salariés d'entreprise. Donc, la féminisation des métiers, que vous soyez un homme, une femme de 16 ans jusqu'à 65 ans, vous trouverez une solution à l'AFPA. Alors, la solution ne sera peut-être pas trouvée directement par l'AFPA, mais aussi par nos partenaires. Et on a évoqué en début d'après-midi cet esprit village, où nos partenaires ont pu vous expliquer comment on travaillait ensemble et comment on pouvait répondre à tous ces freins, parfois à ces autocensures. On parlait du numérique, de la féminisation dans les métiers du numérique. On est plutôt là sur de l'autocensure que des freins réels. Donc c'est tout ça l'esprit de l'AFPA et c'est tout ça qu'on voulait vous démontrer aujourd'hui lors de cette journée porte ouverte. Avec des dispositifs qui sont vraiment là pour l'inclusion, accompagner les publics parfois éloignés de l'emploi, parfois qui ne savent pas exactement vers où aller, quel est leur devenir professionnel. On a eu la promo 16-18 pour les jeunes de 16 à 18 ans. On a du prépa compétences. On a aussi du prépa, la préparation à l'apprentissage, un dispositif partenarial qui a été mis en place. Tout à fait, avec l'OPCO, la branche professionnelle, l'OPCO EP, donc qui finance ce qu'on appelle une période opérationnelle à l'emploi vers les métiers du froid. On est sur le plateau où va se dérouler cette préparation à entrer en apprentissage vers les métiers du froid. Alors, et ces métiers sont en forte croissance aussi, puisqu'il y a des innovations, des évolutions de métiers dues aux nouvelles réglementations sur le développement durable, notamment. L'AFPA qui enseigne en région Provence-Alpes-Côte d'Azur a plus de 150 métiers différents. Tout à fait. On peut en citer quelques-uns, en tout cas les secteurs. Alors les grands secteurs, on a les secteurs du bâtiment, notamment l'étude bâtiment qui évolue avec le BIM, qui est l'intervention du numérique sur le bâtiment. Le numérique, on en a parlé, il y a des pôles numériques à Nice, à Marseille et à Toulon. La silver economy, vous savez qu'on a besoin d'accompagner nos aînés, nos aidants aussi, donc on a réflexion là-dessus. Les travaux du tertiaire, on parlait de secrétaire médical, c'est que c'est en développement, les métiers de l'industrie navale, mais l'industrie plus classique sur Istres, l'industrie du froid, les métiers du froid, de la climatisation, donc une palette très large, et nos collègues de Gap qui sont aussi, eux, spécialisés sur le bois, le charpentier, le constructeur d'ossature bois, des maisons aussi passives, donc qui répondent aux normes d'aujourd'hui. Avec des pôles d'accompagnement, on a vu dans tous les villages AFPA de la région, qui aident à la fois pour monter les dossiers d'inscription et le financement des entrées en formation. Tout à fait. Aujourd'hui, si on ne peut pas rentrer directement en formation, on a ce qu'on appelle le pôle ouvert d'accompagnement avec plusieurs dispositifs. Vous êtes jeune décrocheur, c'est la promo 16-18. Vous êtes un peu plus adulte, mais il vous manque des compétences pour rentrer directement sur une formation. Il y a des ateliers numériques, des ateliers remobilisation qui vous permettent de trouver, de construire ou de finaliser un projet professionnel. Donc en amont, on travaille aussi avec les personnes qui n'ont pas tout à fait le projet, qui ont repéré un secteur parfois, mais qui ne savent pas exactement ce qu'ils veulent faire dans le secteur. Donc c'est intéressant de pouvoir en amont travailler là-dessus sur ces pré-projets ou ces projets avant de rentrer directement en formation. Et tout ça rentre dans l'esprit village. C'est-à-dire qu'on est plus concentré ce qu'on faisait historiquement sur la formation uniquement. Aujourd'hui, on a besoin d'accompagnement, de services complémentaires. Et donc, c'est tout l'intérêt. Vous parliez de mobilité, Fabrice. C'est, par exemple, je ne peux pas réparer ma voiture. On a, et Anne Boutor de En Chemin, on a parlé certainement, un garage solidaire. Ça va jusque-là. C'est parfois, je suis prête en formation, j'ai les compétences, mais il me manque un véhicule ou mon véhicule est en panne. Eh bien, on peut, avec nos partenaires, répondre à ces freins et lever ces freins.
Parmi les c'est- freins, le permis de conduire, on peut vous accompagner pour passer le permis de Tout à fait. conduire, pour trouver un logement, si on est éloigné de l'emploi. Il y a beaucoup de choses qui sont levées. Et il y a aussi, vous avez des partenariats, et ça c'est important de le souligner, il y a des partenariats de l'AFPA qui permettent d'avoir des bénévoles, d'avoir certains de ces partenaires qui accompagnent les stagiaires pour trouver un logement, pour également savoir comment s'adresser à un chef d'entreprise, rédiger son CV. C'est plein de choses qui sont très complémentaires et très importantes pour réussir une entrée en formation et pour réussir la sortie de la formation. Parce que ça, c'est Oui. bien d'avoir son diplôme à la sortie, mais de pouvoir aussi trouver du travail, c'est primordial. Effectivement, on a parlé de l'amont et de la formation, mais le plus important dans tout ça, c'est de trouver un emploi. De se former, c'est bien, mais d'avoir une situation pérenne face à l'emploi, c'est beaucoup mieux. Je reprends le chiffre que j'ai cité ce matin, 7 stagiaires sur 10 retrouvent un emploi une fois passés à l'AFPA. Voilà, s'il y a un seul chiffre à retenir de cette journée, c'est celui-là. Donc, on accompagne aussi vers la sortie positive, vers la sortie dynamique pour pérenniser les situations face à l'emploi et aussi insérer de l'inclusion sociale. C'est un champ très important pour nous aussi à l'AFPA et avec nos partenaires divers et variés qui répondent à tout ça, qui peuvent être sur des entretiens d'embauche, des simulations d'entretien en présentiel, mais aussi à distance avec de l'innovation technique, du numérique aussi dans tout ça. Avec un point important, vous parliez de chiffres, hein, mais vous avez 100% pour le coup de placement et d'embauche quand vous travaillez avec les entreprises sur l'apprentissage ou sur l'alternance. Oui. Dernier exemple en date, on a travaillé sur une période opérationnelle à l'emploi avec le groupe JPV, alors, qui vend des voitures. Je ne citerai pas les marques, mais il est connu sur Toulon. On a 100% de placement. Et ils sont tous en CDI après 400 heures, donc une dizaine de semaines en formation. Ils ont aujourd'hui tous un CDI et ils sont à l'emploi. Donc, On est dans le concret. Et vous êtes dans le concret avec les entreprises, hein, puis vous avez, comme on dit, un portefeuille d'entreprises important avec qui vous travaillez et pour qui vous recrutez. En fait, vous faites à la fois la formation pour ces entreprises que vous accompagnez en apprentissage, donc ils ont une partie de temps en formation à l'AFPA et une partie dans l'entreprise, mais vous faites aussi, on va dire, une présélection avec eux et vous faites un accompagnement après la formation. Oui, et on fait du positionnement. C'est-à-dire, c'est ce qui fait aussi la force de l'AFPA, c'est qu'on associe les entreprises au recrutement. Si les personnes peuvent rentrer dans l'entreprise, elles sont pré-recrutées, formées et finissent dans l'entreprise. Mais si toutefois elles ne sont pas recrutées par l'entreprise, on a d'autres solutions aussi. C'est tout l'intérêt et toute la force de l'AFPA. Et on a plusieurs exemples. Alors on a nos voisins de l'autre côté de l'autoroute, qui est le centre de tri de la Poste. On travaille avec la Poste. Alors on travaille sur les conducteurs de véhicules légers, mais aussi qui deviennent facteurs pour le coup. Qui deviennent facteurs avec des modules différents, parce qu'on sait que le métier de facteur d'aujourd'hui est très différent d'il y a 15-20 ans, avec des modules commerciaux. Hein. Et sur le centre de tri, la Poste, il y a encore du courrier, donc il y a encore des machines pour trier. Ben, il faut des opérateurs sur machines automatisées. Donc on forme en alternance. Ils sont en même temps en emploi et ils viennent une semaine par mois sur le site AFPA pour compléter leur montée en compétences et ils passent un titre d'opérateur sur machine automatisée. Parmi les autres exemples, hein, pour bientôt terminer ce webinaire, cette rencontre, JPV, vous les avez cités, hein, des embauches dans le secteur automobile, la Silver Economy, beaucoup de recrutement en apprentissage, actuellement, hein, dès maintenant, avec des contrats qui attendent le public. Oui, sur Aide à Domi. Notamment, on a des témoignages aussi. Et donc là, un fort besoin, on parlait de la démographie du Var et de la région PACA. On a la chance aujourd'hui d'avoir une démographie de la France de 2050. Donc on est en avance sur les autres territoires, donc ce qui nous permet aussi de tester et d'innover sur ces métiers de la Silver Economy avec des entreprises qui sont bien implantées sur le territoire. On a aussi des entreprises qui nous accompagnent sur le matériel médical ou paramédical, parce qu'il y a beaucoup d'innovations. On parle de temps en temps d'exosquelettes, de choses comme ça, mais il y a des innovations, donc nous, on doit suivre ces innovations et on travaille directement avec les entreprises pour aussi adapter ces nouveaux matériaux, ces nouveaux matériels au métier. On parlait de domotique aussi, les maisons sont de plus en plus domotisées, donc nos assistantes de vie aux familles travaillent sur des modules de domotique pour pouvoir répondre à la demande des personnes plus ou moins âgées qu'elles accompagnent au quotidien. Parmi les recrutements encore actuellement avec l'AFPA, on a Yes Électrique, recrutement pour des magasins qui vendent aux professionnels du matériel électrique. On a Brico Dépôt aussi qu'il ne faut pas oublier. Oui. On a important.
voilà, le plus simple pour en savoir plus, si vous voulez être embauché aussi en apprentissage, c'est de bien vous renseigner auprès des centres AFPA les plus proches ou même un peu plus loin si vous souhaitez un petit peu bouger. Il y a plein d'opportunités. On pense aux boulangers par exemple aussi, il y a une chose qui revient à l'esprit, des vendeurs en boulangerie qui sont recherchés actuellement par les fédérations de la boulangerie dans le 13, dans le 83, il y en a eu dans le 84 qui ont travaillé avec l'AFPA et qui ont trouvé donc des vendeurs en boulangerie. Merci beaucoup de nous avoir accueillis, Denis Puylandre, le directeur de l'AFPA de Toulon, pour cette journée porte ouverte digitale. Merci donc aux réalisateurs, Patrice Branchereau avec Elena Lagarde. Merci à leur appui pour Maximilien Inoucaï, pour Diana Yossip. Je redis aussi à Elena Lagarde qui a participé aussi à l'appui à l'organisation globale. Et puis Josiane Ricci également qui est là pour répondre aussi à toutes les questions qu'il y a pu y avoir sur les réseaux sociaux. Et Valérie Brosa également. J'en oublie certainement. Oui, alors moi je vais remercier l'équipe de communication, les collègues qui ont participé aussi des autres centres, et c'est là qu'on voit toute la cohésion et toute la force de l'équipe AFPA de Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'était pas simplement une JPO toulonnaise, c'était bien une JPO Provence-Alpes-Côte d'Azur pour l'AFPA. Et j'étais très fier et très heureux de participer à cette deuxième journée porte ouverte 2.0. Et c'est avec grand plaisir qu'on se retrouvera très prochainement aussi pour de nouvelles portes ouvertes. En tout cas, c'est une belle réussite et un grand plaisir pour moi et une fierté en tant que directeur de l'AFPA de Toulon. Merci. C'était le mot de la fin. Juste, je vous redis l'adresse si vous avez besoin de contacter l'AFPA directement. recrutement.toulon@afpa.fr. Merci.